Bonjour à tous, bienvenue à une autre formation Ligne Québec. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Stéphane Beaulieu. Bonjour, Monsieur Beaulieu. Bonjour, Simon. On va parler de téléphonie IP. Alors, vous allez voir le lien entre un outil technologique et la productivité, la collaboration. Alors, bienvenue à tous dans le studio Ligne Québec Fibre Noire. En commençant, Stéphane, pourquoi parler d'un tel sujet? Pourquoi ça devrait intéresser les PME? Je crois que le temps est très opportun là, pour les PME de prendre le virage vers la téléphonité. Les grandes entreprises l'ont fait il y a plusieurs années. Donc, les grandes entreprises ont profité des nouvelles technologies au niveau de la téléphonité pour mieux collaborer. Et pour les PME, c'était une question de technologie et aussi au niveau des capacités financières pour implanter ce genre de solution-là. Et aujourd'hui, avec les solutions que nous avons devant nous, il est très opportun pour les PME de considérer la téléphonie IP pour, oui, les fonctionnalités, mais aussi au niveau financier, les solutions en mode hébergé donnent cette possibilité-là aux PME de se mettre à niveau là, comme les grandes entreprises, et les besoins d'affaires des PME sont identiques aux grandes entreprises. Donc, en termes de temps, la fenêtre d'opportunité et la technologie où elle est rendue aujourd'hui, je crois que c'est très opportun qu'on le fasse. C'est assez récent, ça. Je semble dire que la téléphonie IP hébergée, disponible pour la PME, financièrement accessible, c'est relativement récent. C'est relativement récent. On va voir tout à l'heure un petit historique là, de où on est rendu au niveau de la téléphonie. On peut tout de suite sauter là, effectivement dans la présentation. S'il y a des problèmes ou quoi que ce soit lors de la présentation, n'hésitez pas à nous le mentionner, soit par chat ou soit la qualité de l'image ou le son, et on interviendra à ce moment-là. Parle-nous de toi, si tu veux bien. Pourquoi tu es bien placé pour parler de téléphonie? Bonne question. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Stéphane Beaulieu, je suis vice-président des ventes et marketing chez SBK Télécom. On est une firme spécialisée en télécommunications. Donc, à l'intérieur de notre organisation, la connaissance au niveau des télécommunications repose sur notre entreprise, sur nos employés. Donc, on a deux divisions, c'est-à-dire une division service-conseil en télécommunications. Donc, on travaille avec la très grande entreprise et les PME au niveau service-conseil, que ce soit au niveau de la sécurité, de sensible, les réseaux locaux et étendus, et toute la portion de télécommunications dans les centres de données. Et notre deuxième division, c'est de la téléphonie IP en mode hébergé, spécifiquement pour la PME. La PME, là, on parle des entreprises jusqu'à 400 postes téléphoniques, d'environ 400 employés. Donc, je vous dirais, on est bien positionné pour en parler parce qu'on a la connaissance interne, on a le know-how interne, excusez l'anglicisme, mais on a le know-how interne pour faire arriver ces projets-là et avoir une bonne fondation pour ajouter la téléphonie là, en termes d'application, si on veut, sur un réseau de télécommunications qui est bâti et fait selon les meilleures pratiques de l'industrie. Parce que si je comprends bien, la téléphonie IP implique des ressources de votre côté, implique l'infrastructure de votre côté, et puis c'est à ça que votre savoir-faire a servi, justement, pour développer la solution clé en main offerte aujourd'hui au PME. En fait, effectivement, tout a été développé à l'interne avec nos ressources internes pour arriver avec une solution qui est fiable, qui est bâtie selon les meilleures pratiques de l'industrie et qu'on peut emmener sans aucune inquiétude en termes de stabilité à notre clientèle d'affaires au niveau de la PME. Donc, pour notre solution, ça a été bâti par nos gens à l'interne, donc avec notre connaissance interne, et également pour effectuer les projets chez nos clients, on utilise nos ressources internes qui vont mettre à niveau les réseaux de télécommunications des clients pour, par la suite, mettre la téléphonie sur ça. Et c'est la bonne façon de faire pour s'assurer d'une bonne qualité et fiabilité à court, moyen et long terme d'une solution comme celle-là. Je comprends. Donc, c'est la grosse différence, et c'est dans les projets de téléphonité, c'est l'aspect majeur pour regarder. Initialement, il faut absolument avoir une bonne fondation, comme une toute bonne maison. La fondation doit être solide avant de monter les murs et construire et faire la décoration à l'intérieur. Ben, on le sait tous, la technologie en soi, si elle est mal utilisée, mal implantée, il n'y a pas de suivi, ça vaut ce que ça vaut. Tout à fait. Alors, je t'invite à poursuivre.
Hein? Un peu d'historique, comme je mentionnais Oui. tout à l'heure, Simon. C'est sûr et certain pour arriver aujourd'hui où on en est rendu, il y a eu plusieurs grandes étapes. Au niveau des années 80, on parlait beaucoup des PBX, il y a eu la déréglementation, donc ouverture à la compétition au Canada pour la vente des systèmes téléphoniques qui étaient propriétaires installés chez les clients. Jusqu'à l'arrivée, à la fin des années 90, début 2000, de la téléphonie IP, où les gens se procuraient, les grandes entreprises, que je faisais référence tout à l'heure, les grandes entreprises ont pris le virage de la téléphonie IP en mode propriétaire, donc ils acquéraient des systèmes téléphoniques en IP. Ça s'est fait vers la fin des années 90 et 2000. Et maintenant, depuis 2005, il y a eu une arrivée assez massive là, de la téléphonie IP en mode hébergé pour adresser la situation au niveau des PME. Et de plus en plus de grandes entreprises vont vers des solutions également hébergées de par les fonctionnalités et également l'aspect financier de ces solutions-là. Je pense qu'on va voir ça. Tout à fait. Mais depuis 2005, est-ce qu'il s'est passé des choses? Est-ce que les outils, la technologie a évolué quand même? Les outils de collaboration ont évolué, la stabilité des environnements de téléphonie en mode hébergé a évolué. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, on a des solutions qui sont extrêmement robustes et fiables que les entreprises là, peuvent mettre leur communication, là, définitivement. D'accord. Parfait. Je te mets en gros plan. Parfait. On a une petite question qu'on aimerait vous poser. Je pense que Simon va vous l'envoyer. Vous allez avoir, pas je pense, je suis sûr, je suis convaincu, je le vois à l'œuvre. Donc, une petite question qui vous permettra de participer aussi de façon live là, à l'intérieur de notre webinaire, de notre formation. Je vois Simon qui s'active. Vous devriez voir ça arriver à l'instant même. En fait, ce qu'on veut savoir, la façon que vous collaborez présentement. Le sujet, c'est de collaborer et avoir une meilleure efficacité. Vous avez vu M. Sherlock Holmes au début, sur la première diapo. On va essayer de mettre de la lumière au travers de tout ça et élucider le mystère de tout ça, si c'est un mystère encore pour certaines personnes d'entre vous. Donc, première question, les façons principales que vous collaborez présentement. Donc, on va recevoir les réponses, Simon, puis on va pouvoir voir là, de façon interactive avec les gens et pouvoir agir en conséquence. Quelques statistiques pour nous positionner. On a vu un peu d'historique. Voyons maintenant un peu des statistiques au niveau des services infonuagiques, le cloud. Donc, 29% ou un tiers des organisations utilisent là, des extensions mobiles. Donc, c'est-à-dire que les gens fonctionnent avec un poste qui est branché au bureau, mais qui est répliqué sur un téléphone mobile, un téléphone intelligent mobile. Plus de 40% des organisations utilisent des services cloud. Et on mentionne qu'à l'intérieur de ces organisations-là, le 2/3 augmenteront encore l'utilisation des services en mode cloud dans les prochaines années à venir. Ce que ça mentionne, en fait, c'est que c'est une tendance lourde. Les gens veulent avoir des solutions cloud. Les gens s'en vont vers ces solutions-là pour plusieurs raisons qu'on va voir tout au long de la formation. Mais c'est une tendance. On n'est plus dans l'étape des early adopters au niveau de la technologie, aucunement. Autant du côté cloud que de la téléphonie hébergée. C'est une technologie qui est rendue aujourd'hui mature, fiable et qui fonctionne très bien. Ce qui n'était pas nécessairement le cas en 2005, c'est ce que tu dis? Au début, il y avait des défis technologiques, tout à fait. Je dirais la période 2005-2010, là, il y a eu des défis. À partir de 2010-2011, c'est là qu'on a vu les solutions là, devenir de plus en plus robustes et stables pour la clientèle. Et c'est là qu'il y a eu beaucoup de pénétration à l'intérieur du marché là, de la PME. Donc aujourd'hui, là, c'est sûr et certain que c'est des solutions qui sont extrêmement fiables. Selon Gartner également, là, le tiers, par contre, des revenus des sociétés offrant des solutions en téléphonie hébergée vont augmenter. Donc, en fait, les revenus augmenteront de 36% des sociétés offrant des solutions en téléphonie hébergée. Ce que ça veut dire, c'est que les sociétés, les firmes qui offrent des solutions en téléphonie et en mode hébergé, les clients en veulent, les clients veulent aller dans ces solutions-là, comme je mentionnais tout à l'heure, pour répondre à des besoins d'affaires spécifiques qu'on va voir plus tard, et également au niveau financier. Donc, il y a les solutions, et aujourd'hui, ce que ça mentionne, c'est que la technologie, elle est mûre, elle est stable,
et les entreprises se tournent vers ce genre de solutions-là. Stéphane, 36 c'est une augmentation annuelle? Année sur année. Année sur année des revenus, là. Ah, donc, ce qui veut dire qu'il y a une tendance extrêmement forte dans le marché. C'est des solutions que les gens aujourd'hui veulent aller et les gens veulent continuer là, à évoluer vers ce genre de technologie-là sans aucun problème. Et la confiance du marché, de la clientèle est là. Oui. Est-ce que le marché est prêt ou pas? C'est souvent ça. Hein? Souvent, la technologie évolue tellement vite. Est-ce que les PME sont prêts? J'ai déjà entendu dire que pour que une technologie ait un taux de pénétration très, très élevé, il faut que l'amélioration de la technologie soit offre 10 fois plus de retombées. Alors, c'est juste une petite amélioration, mais évidemment, le taux de pénétration progresse lentement. Tout à fait. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de PME, on voit même de très grandes organisations aujourd'hui se tourner vers des solutions en mode hébergé. Dernièrement, au Québec, il y a un grand groupe qui s'est tourné vers cette solution-là, avec plusieurs milliers de postes téléphoniques. Donc, on parle de très grandes PME ou même de grandes entreprises, on parle de milliers de postes téléphoniques qui se tournent vers des solutions de téléphonie en mode hébergé. Est-ce que tu veux faire la différence, s'il te plaît, entre cloud? Michel Gagnon demande, c'est quoi les solutions cloud et la solution hébergée? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? En fait, une solution de téléphonie en mode hébergé, c'est une solution qui est tout à fait cloud. Donc, c'est une solution qui est dans le nuage. Donc, c'est-à-dire que chez le client, il n'y a pas de système téléphonique qui est propriétaire, qui est installé. Donc, physiquement, chez le client, tout ce qu'on retrouve, c'est des téléphones, comme on voit ici, et des équipements de télécommunication pour rejoindre l'environnement ou les PBX qu'on est habitué d'entendre, qui sont dans un centre de données. Donc, on va voir tout à l'heure un peu c'est quoi la téléphonie en mode hébergé, là. Mais la solution cloud versus une solution propriétaire en téléphonie, c'est ce qu'on mentionne. D'accord. Donc, hébergé, cloud. Hébergé, c'est hébergé chez un fournisseur. Les équipements de téléphonie sont hébergés chez un fournisseur. Les préoccupations des organisations, on voit, ce n'est pas des téléphones IP, donc il faut qu'on voit sur la diapo. Donc, les préoccupations des organisations, évidemment, le premier, comme vous voyez, le premier point qu'on mentionne, c'est toujours financier. Il faut regarder les besoins technologiques de l'organisation, évidemment. Donc, il faut répondre à des besoins d'affaires. Mais c'est sûr et certain que l'aspect financier, faut aussi que ça lève. Donc, si l'aspect financier est répondu à l'intérieur d'un plan d'affaires, d'un business case, évidemment, les gens vont dire, OK, continuons la démarche en termes d'analyse de nos besoins d'affaires et qu'est-ce que la téléphonie IP peut nous donner, téléphonie IP en mode hébergé, au niveau de nos outils de collaboration afin d'améliorer à la fin du processus l'efficacité de l'entreprise et par la suite, évidemment, la rentabilité. Oui. Donc, l'aspect financier demeure toujours l'aspect numéro 1 là, que les gens vont regarder. Et bien entendu, comme je mentionnais tout à l'heure, il faut que ça réponde à un besoin d'affaires spécifique de l'entreprise. Et les entreprises aujourd'hui vont, quand ils se tournent vers des solutions en mode hébergé, vont toujours avoir la préoccupation de la fiabilité, de la stabilité, la robustesse et la sécurité entourant la technologie. C'est pour ça que tout à l'heure, je mentionnais, il faut absolument que vous travaillez avec des firmes qui ont une très, très, très bonne connaissance des télécommunications pour pouvoir faire arriver ce genre de projet-là, pour s'assurer que les télécommunications, la fondation soit extrêmement solide, pour avoir une solution qui est stable, fiable, robuste et sécuritaire également. Donc, le fournisseur, lui, qu'est-ce qu'il a mis en place pour offrir et répondre à toutes ces préoccupations-là des entreprises? C'est les premières préoccupations que les entreprises ont quand ils se tournent vers des solutions dans le nuage, solutions cloud, et ou pour la téléphonie en mode hébergé. Donc ça, c'est toujours en tant que client potentiel, c'est des éléments que vous devez vérifier là, absolument quand vous choisissez un fournisseur. La téléphonie IP hébergée, c'est quoi? On en a parlé un peu. Habituellement, c'est dans un centre de données. Donc, les fournisseurs vont installer des systèmes téléphoniques dans un centre, un ou des centres de données. Donc, c'est un environnement qui doit être sécurisé, tant au niveau physique qu'au niveau des télécommunications. Puis, toute la responsabilité de l'environnement, de la stabilité et de fournir un service de qualité repose sur les épaules du fournisseur.
Donc, au lieu que ce soit votre environnement, votre système téléphonique qui est chez vous, l'environnement repose en termes de responsabilité là, sur les épaules du fournisseur et c'est à lui d'assurer toute la fiabilité et la robustesse de sa solution. Et comme je mentionne... Et les pratiques d'installation des barres, évidemment. J'imagine que c'est pas... Puisque vous avez investi en infrastructure, c'est l'infrastructure qui est chargée mensuellement au client par la suite. Alors, on est en mode service, donc tout à fait. Donc, la responsabilité sur le fournisseur et le client, lui, c'est un service qu'il achète du fournisseur. Il faut toujours, je mentionne souvent à des clients potentiels, s'ils veulent répliquer un environnement comme le mien que j'offre en téléphonie hébergée, il faut au moins qu'ils achètent 2 systèmes téléphoniques. Donc, pour assurer la redondance. Donc, c'est très important également en termes de fournisseurs, d'aller vers des fournisseurs qui ont un environnement qui est totalement redondant. Là. Donc, la téléphonie en mode hébergé est vraiment là, à ce niveau-là, c'est l'aspect critique de la sélection d'un fournisseur. C'est comment l'environnement a été monté et où ça réside. C'est pas évident pour une PME d'évaluer ça. C'est vraiment pas évident. C'est pas évident, mais je pense qu'avec des questions précises sur comment votre environnement est sécurisé, à quel endroit vos systèmes de communication résident, et tout, je pense qu'on peut avoir des réponses assez précises et avec quelques questions, là, comme je mentionnais, très, très, très précises sur l'environnement où il est, comment ça a été monté, qui l'a monté, comment il est supporté, et aussi donnez-nous votre plan de match d'évolution. Oui. Donc, en tant que fournisseur, on est très, très ouvert à partager notre plan d'évolution de notre environnement et le client est en droit de savoir qu'est-ce qu'on fait, où on s'en va avec notre environnement. Donc, je pense qu'avec des questions précises, on réussit à répondre à ces préoccupations-là assez rapidement. Donc, évidemment, la téléphonie hébergée, ça prend des appareils téléphoniques. Donc, on parle pas de signaux ici de fumée, mais on parle effectivement d'appareils téléphoniques qui vont être installés chez le client. C'est des appareils téléphoniques qui supportent le protocole SIP. Donc, on parle de technologie rapidement. Donc, il faut absolument avoir des appareils qui supportent ce protocole-là. Quelques grands manufacturiers là qu'on entend beaucoup dans le marché, qui ont pris beaucoup de place. Il y en a plus que ça, c'est pas une liste exhaustive, évidemment. Donc, mais les 3 grands qu'on voit présentement dans le marché, là, Cisco, en termes d'appareils téléphoniques, évidemment. On en a des modèles ici là, sur le bureau, je ne sais pas si vous les voyez. Polycom, qui prend également une portion de marché, et Yealink, qu'on voit de plus en plus là, à prendre un positionnement là, au niveau des appareils en tant que tels. Donc, si on passe rapidement, là, on voit certains appareils ici de la gamme de Cisco. Cisco a également des téléphones là, qui sont habituellement pour la grande entreprise qu'on peut mettre sur une infrastructure comme la nôtre. On en voit un appareil devant moi. Et Polycom, on voit quelques exemples de modèles là, de téléphonie qui répondent aux besoins là, en téléphonie hébergée. Si tu permets, je vais juste le mettre. On ne le voyait pas, hein? Et voilà. Des commentaires concernant l'appareil comme celui-là? Est-ce que les gens, les PME doivent les acheter? Est-ce qu'il y a une différence en termes de qualité? Parce qu'il semblait avoir 3 appareils de Cisco. Ben, en fait, c'est une question de préférence et certains, comme on a vu tout à l'heure rapidement, là, certains appareils ont plus de fonctionnalités, plus de boutons pour avoir des apparences de ligne ou quoi que ce soit. Donc, c'est une question de besoin de l'individu ou de l'employé qui aura besoin des appareils téléphoniques. Je vous dirais en termes de qualité sonore et d'appareils téléphoniques, c'est quand même assez uniforme. Il y a quelques petites différences, là, et nous, on conseille souvent aux gens de les essayer en mode test pour voir là, ce qu'ils préfèrent eux. Et selon la préférence du client, bon, on oriente le client vers Cisco, du Polycom. Puis, une question comme ça, dans une entreprise, par exemple, 50 employés, est-ce que les employés pourraient avoir un modèle, puis d'autres employés un autre modèle? OK, d'accord. D'abord que ce soit le même manufacturier, j'imagine. Non, mais ça peut même avoir des manufacturiers différents. Ah oui. Chez nous, dans nos bureaux, on a des téléphones qui sont déployés de différents manufacturiers, il n'y a aucun problème, ça fonctionne très bien. Ah bon. Donc, l'interopérabilité sur la plateforme, il n'y a aucun problème, aucune préoccupation à avoir à cet effet-là. Évidemment, les clients, habituellement, préfèrent avoir un environnement qui est uniforme avec un seul manufacturier, mais il n'y a aucun problème au niveau technologique d'avoir différents manufacturiers à l'intérieur d'un environnement, pourvu que ça respecte le protocole standard SIP.
il n'y a aucun problème, tout fonctionne tout ça. Je vais voir. Besoin des entreprises, on en a parlé rapidement, je vais passer ça, je vois l'heure qui file. On a parlé de l'aspect financier, répondre aux besoins d'affaires. Évidemment, on parle d'un retour sur l'investissement qui doit se faire très rapidement, en moins d'1 an et demi habituellement. Là, les gens doivent avoir un retour sur l'investissement. C'est l'objectif visé par les gens qui financent là, chez les entreprises et qu'on parle de PME, mais habituellement, les dossiers technologiques sont très près des gens qui financent. Donc, c'est très, très, très important l'aspect financier. Et évidemment, les gens, je l'ai mentionné également tout à l'heure, avoir une solution flexible, robuste, fiable et qui va évoluer dans le temps. Oui. Donc, ils veulent s'assurer de travailler avec un fournisseur qui va évoluer. Quand je parle évoluer, puis on va voir quelques fonctionnalités tout à l'heure, c'est l'évolution au niveau des fonctionnalités pour la collaboration, pour donner les outils à leurs employés, comme les grandes entreprises peuvent offrir avec des solutions qui sont propriétaires. Oui. Donc, ils veulent s'assurer que le fournisseur de téléphonie en mode hébergé fasse évoluer ta plateforme avec les années. Donc, de là l'importance de connaître le plan de marche du fournisseur. C'est un choix important, finalement, parce que tu te maries avec un fournisseur. Hein? C'est à la base, est-ce que tu peux changer de fournisseur facilement une fois que tu as tes équipements? C'est un choix très important, parce qu'on parle de communication voix, donc c'est l'image de l'entreprise qui est propagée au téléphone, donc c'est important, effectivement. Mais en ayant des protocoles ou des appareils qui respectent les protocoles que je mentionnais tout à l'heure, qui respectent les standards du marché, un client n'est pas pris en fait avec un seul fournisseur. Okay. Il peut après, par la suite effectivement changer de fournisseur. Et c'est important d'avoir ça en tête également, parce que si vous avez effectivement une situation qui ne vous satisfait pas, vous voulez avoir cette liberté-là de changer de fournisseur et ne pas être pris avec un seul fournisseur. Donc, et ce sont des contrats d'une certaine durée que les entreprises doivent signer? Je dirais qu'aujourd'hui, dans le marché, on voit beaucoup des contrats de 3 ans. C'est beaucoup la tendance. Puis autrefois, au niveau des télécommunications, là, il y a plusieurs années, on voyait beaucoup les gens pour des contrats de 5 ans. Maintenant, les gens préfèrent s'engager sur 3 ans. La technologie évolue rapidement, donc à l'intérieur d'un 36 mois, là, ils donnent plus de flexibilité au niveau de la gestion contractuelle. Très bien, très bien. Critères décisionnels également du côté des équipes TI en tant que telles. Vous avez trois solutions majeures que vous pouvez penser. C'est avoir votre propre système téléphonique, comme vous mentionnez, téléphonie hébergée, ou une solution hybride où vous achetez votre système téléphonique, mais que vous envoyez chez un fournisseur qui va l'héberger, gérer pour vous. Donc, c'est des décisions que vous avez à prendre là, au niveau des TI. Évidemment, les critères décisionnels, on revient toujours sur les mêmes choses au niveau des équipes TI, c'est la même chose au niveau des organisations et des gens qui financent. C'est très financier, c'est l'évolution, c'est la fiabilité, la robustesse. On tourne toujours à ça, là, autour du fournisseur, du choix de fournisseur, qui est très, 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 très important. On en a parlé, je vais passer ça également rapidement, Simon, au niveau des avantages de la téléphonie IP. Bien entendu, ce qui est très important, ça doit rencontrer les besoins d'affaires, être flexible, accompagner également le client dans son cycle de croissance et même de décroissance. Donc, une solution en mode hébergé, les fournisseurs vont accompagner le client dans ces deux phases-là, et également au niveau financier, qui est la pointe du triangle qu'on voit, un retour sur l'investissement très, très, très important. Donc, une entreprise comme vous, par exemple, pourrait déployer 60 téléphones et puis un coup de fil du client, on a besoin de 10 de moins ou 10 de plus. C'est cette flexibilité-là dont on parle? Tout à fait. On peut ajouter des appareils téléphoniques et des lignes téléphoniques via un portail web qu'on va voir un petit peu plus tard, qui donne toute la flexibilité au client à gérer son environnement. Donc, ajouter des lignes en temps réel, retirer des lignes téléphoniques, ajouter des postes téléphoniques, changer les fonctionnalités pour selon les individus. Donc, c'est très, très, très important de donner ces outils-là également à la clientèle et les clients s'attendent à ça en tant qu'administrateur de la solution, mais aussi en tant qu'usager. Donc, les usagers veulent avoir cette flexibilité-là de gérer leur propre environnement. Comment ma boîte vocale sonne, où elle sonne, et ainsi de suite. Après combien de sonneries mes messages vocaux vont dans ma boîte vocale. Après ça, où je reçois mes messages vocaux, dans quelle boîte courriel je les reçois. Donc, il faut donner le pouvoir ou les outils aux utilisateurs pour qu'eux puissent gérer leur environnement. Les gens veulent ça, les gens sont très, très technologiques aujourd'hui. Donc, les plateformes qu'on offre à notre clientèle leur permettent de gérer ça également. Les employés l'exigent de l'employeur, d'avoir cette mobilité-là.
c'est drôle parce que tu parles de productivité, de collaboration, mais c'est aussi plus agréable à titre d'employé d'avoir une telle flexibilité. Tout à fait. En fait, les employés sont de plus en plus mobiles, Oui. comme tu mentionnes, et les gens veulent avoir cette flexibilité-là pour pas altérer leur mobilité et pour pouvoir donner toujours un service à leur clientèle comme les clients s'attendent. Donc, en donnant des outils qui répondent à ces critères-là, les gens, tout le monde y gagne, en fait. Là. Question numéro 2, Simon. Oui, je te mets en gros plan pour travailler sur ma question. Je te laisse travailler ça, je continue ma diapo, d'accord? Très bien. Les besoins des utilisateurs, on en a également glissé là. Comment communiquer, comment collaborer. On a, je ne sais pas, c'est un peu petit peut-être sur la diapo là, que vous avez devant vous là. Mentionnez-le, ceux qui voient tout ça très petit. Comment communiquer, comment collaborer efficacement, qui va amener effectivement de l'efficacité là plus tard. Les fonctionnalités là, principales, j'ai pas mis toute la liste des fonctionnalités, mais définitivement là, les fonctionnalités les plus utilisées là, c'est les messages vocaux dans les courriels. Donc, ça permet aux gens à l'intérieur des organisations de mieux collaborer dans le sens que si je suis à l'extérieur du bureau, je reçois un message d'un client, ça me permet de l'envoyer à un de mes collègues qui peut se prendre action sur le message du client et je peux commenter également via courriel le message. Simon, écoute le message de client ABC. S'il te plaît, prendre action, je crois que les solutions, c'est 1, 2 ou 3. Donc, je peux commenter, te donner déjà une piste, et toi, tu reçois le message vocal à l'intérieur d'un courriel. Et toi, tu es peut-être à l'extérieur du bureau également, avec ton téléphone intelligent, et pouvoir prendre action tout de suite avec ça. Moi, personnellement, je ne suis pas un expert comme toi, là, mais je vois que c'est un gros avantage de la solution que vous offrez. On a juste à penser au service à la clientèle. Hein? On reçoit une plainte ou on reçoit une demande précise. Il faut que ce soit acheminé au bon endroit sans être obligé d'avoir une communication interne. Tout à fait. Gros avantage en termes d'efficacité au niveau des entreprises et l'image qu'on peut donner à un client, c'est définitivement un avantage majeur. Donc, les entreprises qui n'ont pas pris le virage de la téléphonité, soit propriétaire et ou en mode hébergé, ça, c'est un gros plus que les gens vont en retirer. La sonnerie simultanée est également la même chose. C'est-à-dire que quelqu'un m'appelle au bureau, bon, je fonctionne avec un numéro unique, donc quelqu'un m'appelle au bureau présentement, mon téléphone de bureau sonne, mon téléphone mobile sonne également en même temps. Donc, si je suis au bureau, je réponds effectivement avec mon téléphone de bureau. Si je suis à l'extérieur, je peux répondre avec mon téléphone mobile. Donc, si je suis en clientèle ou quoi que ce soit, évidemment, je ne répondrai pas. Mais si je suis à l'extérieur, en déplacement, je peux répondre et le client ne sait pas si je suis au bureau ou pas. Donc, j'offre une disponibilité beaucoup plus grande, c'est beaucoup plus efficace. C'est là qu'on a des gains en efficacité, non seulement pour nous en tant qu'usagers, mais également pour la clientèle. Et je pense que c'est là qu'on doit gagner là, et toujours penser au niveau de notre clientèle. Je vais passer rapidement les autres. Un autre qu'on a discuté, le portail web pour les usagers et les administrateurs de la solution. Ça, c'est un critère très important. Et votre fournisseur doit absolument, lui aussi, faire évoluer cette plateforme-là afin d'offrir des outils de gestion de l'environnement, autant pour l'usager que l'administrateur de la solution, pour le rendre le plus flexible possible et que les gens soient efficaces dans la gestion de leur environnement. L'autre que je vais mentionner, c'est également, c'est une plateforme de gestion des appels que de plus en plus d'entreprises offrent. Donc, c'est une console de gestion des appels, soit pour une réceptionniste et même pour des gens qui sont en mode service à la clientèle, où on peut offrir du coaching. Donc, ça permet à un patron, à un coach, d'écouter des appels d'un employé et par la suite lui donner du coaching, de la rétroaction, soit live pendant qu'il est en communication avec un client, donc il peut passer des messages à son employé, ou par la suite faire une rétroaction pour améliorer le service à la clientèle. Donc, il y a des outils aujourd'hui efficaces qui permettent ça, qui autrefois demandaient des licences et ainsi de suite dans un environnement qui était propriétaire, mais aujourd'hui, tout ça est inclus là, à l'intérieur d'une solution hébergée. C'est la responsabilité du fournisseur de l'offrir à la clientèle et de faire évoluer là, ces solutions-là. Stéphane, pourrais-tu prendre quelques secondes pour commenter les résultats? Parce qu'à première vue, ce qui m'apparaît assez évident, c'est, je vais juste le partager avec vous, là, c'est le fait que les gens utilisent peu d'outils de collaboration avancés.
On voit ça. Je suis pas très, très surpris des résultats, Simon. Les gens en utilisent peu parce que peu de solutions ont été déployées dans la PME. Comme je le mentionnais, la grande entreprise, ce sont des solutions qui sont extrêmement utilisées aujourd'hui parce que la téléphonie a été déployée au début des années 2000 et les applications de ce type-là aujourd'hui sont rendues quotidiennes pour la grande entreprise. Et du côté de la PME, beaucoup moins. Donc, on peut penser que les PME ont du rattrapage à faire à ce niveau-là. Pour se mettre à jour au niveau de la technologie et offrir ces outils-là à leurs usagers, à leurs employés. Oui. Et également, ça permet, on parle beaucoup de technologie, mais la plus jeune génération va s'attendre à avoir ces outils-là pour être mobile, efficace et pour pouvoir avoir une meilleure image auprès de leur clientèle. Donc, les gens s'attendent à ça, les gens veulent ça aujourd'hui. Peut-être éventuellement un élément de recrutement, en effet. Quand tu parles de retard au sein des PME, quel taux de pénétration avons-nous, par exemple, au Québec, si tu compares la grande entreprise, si tu compares aux PME, des PME québécoises versus aux États-Unis, par exemple? Aux États-Unis, je vous dirais qu'ils ont de l'avance sur nous en termes d'années. Je dirais qu'ils ont peut-être 1, 2, 3 ans d'avance sur nous au niveau de taux de pénétration. La grande entreprise par rapport à la PME, on peut parler de Pareto, là. Il revient toujours, là, le 80-20, là. Donc, le taux de pénétration au niveau de la PME est extrêmement bas là, au Québec. Donc tu parles de 20%? Je dirais un maximum, là, oui. Les grandes entreprises, 80%. Les grandes entreprises ont pris le virage énormément là, au niveau de la téléphonie. Là. Pensez aux grandes banques canadiennes, pensez aux grands clients d'affaires. Le virage de la téléphonie IP est vraiment pris par ces organisations-là. Les grandes organisations là, ils ont vraiment pris le virage pour offrir ces outils-là. La PME, très, très peu encore. Et c'était souvent une question de connaissance interne, des équipes clients internes pour supporter ce genre d'environnement-là, et également une question au niveau financier, comme je le mentionnais tout à l'heure, au niveau du capital, tout ce qui est CAPEX, dans le fond, pour déployer et installer ce genre de solutions. Quand les solutions étaient propriétaires seulement et non hébergées. Tout à fait. Tout à fait. Alors que là, le problème est un peu résolu, en fait. Le problème est résolu avec des solutions en mode hébergé. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est faut absolument maintenant choisir le bon fournisseur qui va être capable de vous accompagner dans ces solutions-là. Puis, je reviens toujours là-dessus. Ce qui est très important, c'est d'offrir des solutions de collaboration pour vos employés. Ça va être vraiment pour répondre aux business drivers, aux besoins d'affaires de la clientèle qui vont faire lever ces dossiers-là. Et l'aspect financier maintenant des solutions hébergées. On voit c'est très, très rare que les dossiers d'affaires ne rencontrent au niveau financier ne sont pas positifs. J'en vois très, très peu. C'est extrêmement rare qu'on voit des dossiers. Là, en fait, dans quel cas, quand c'est pas justement rentable, c'est, j'imagine, très peu de mobilité, très peu de bureaux, très peu d'employés, autrement. Exactement. Plus petit client d'affaires, qui n'a pas de besoin à répondre spécifiquement au niveau d'outils de collaboration. Donc, qui fonctionne avec une solution traditionnelle qui rencontre à 100% les besoins. Donc, qui n'ont pas vraiment un besoin spécifique à adresser, à régler. Donc, à ce moment-là, c'est sûr et certain que même une solution qui va coûter 2, 3 ou 4 000 $ à déployer, il n'y a pas vraiment de besoin d'affaires à répondre. Donc, le dossier financièrement ne l'aide pas parce que ça rencontre pas un besoin d'affaires spécifiquement. Un plus petit client, effectivement, comme tu mentionnes. Qu'est-ce que c'est un petit client? Je dirais, là, tout dépendant, s'il y a des besoins d'affaires à répondre spécifiquement, même les 10 postes téléphoniques et moins, oui. Il peut y avoir des besoins qui vont être répondus. Par exemple, si les gens sont beaucoup sur la route, sont 10 et moins, ça peut valoir la peine quand même. Tout à fait. Donc, ça devient un investissement pour donner des outils et améliorer l'efficacité. On a certains clients qui ont 10 postes téléphoniques et moins, et ils sont tournés vers cette solution-là, même s'il y avait un coût, parce que c'était intéressant au niveau de la business, du monde de l'entreprise, pour leur donner des outils à être plus efficaces. Donc, il y avait un gain d'efficacité qui était plus élevé que le coût en tant que tel. Alors, mais le défi est beaucoup plus à ce niveau-là, la plus petite clientèle. Quand on arrive à des plus grands clients, quand on arrive avec des plus grands clients d'affaires, 20, 30, 50, 100 postes téléphoniques, 150 postes téléphoniques et plus, il n'y a aucun problème, c'est évident. Les business cases, les plans d'affaires fonctionnent très, très, très bien. Et nos clients là, qui ont 100 postes et plus, là, il n'y a aucun souci là, à ce niveau-là, là, au niveau de business, le retour sur l'investissement, là, ça tient la route toujours. Donc, la question n'est pas téléphonie IP hébergée, mais plutôt avec qui le faire. Ces gens-là. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. OK, absolument.
Fonction de collaboration, on a certains clients également, vous voyez des solutions de vidéo sur téléphone. Évidemment, c'est un petit écran de vidéo, c'est pas énorme, mais pour faire des vidéos, des communications point à point, des directeurs des ventes qui ont des vendeurs à l'extérieur qui veulent utiliser de la vidéo pour pouvoir parler à leur équipe de vente, de représentants ou de gens qui soutiennent la clientèle qui sont sur la route, c'est très intéressant. Donc, il y a une interaction qui se fait au niveau visuel, non seulement communication téléphonique. On voit beaucoup ça aujourd'hui sur des téléphones intelligents, là, que ce soit iPhone, Android ou autre, mais également sur les téléphones de bureau disponibles à l'intérieur d'une plateforme en mode hébergé comme la nôtre. Donc, je crois que ces solutions-là également amènent de la valeur. On a un de nos clients qui nous parlait justement dernièrement qui voulait implanter ça pour un directeur des ventes qui avait des gens dans plusieurs villes pour avoir au moins un contact visuel avec ces gens et non seulement vocal. Je vois tout à fait l'avantage, tout à fait. Puis, j'imagine que ça se fait avec des travailleurs du télétravail, des gens qui sont chez eux. C'est le fun de voir que ton employé est peut-être en pyjama. Tout à fait. Malgré que le pyjama est très confortable, mais tout à fait. Puis aussi, comme établir un contact visuel là, donne toujours un petit aspect supplémentaire que seulement au niveau téléphonique, au niveau vocal. Donc, on en a parlé des autres fonctionnalités de collaboration qui sont extrêmement utilisées. Vous avez probablement le top 4 là, qui est devant vous, là, le téléphone logiciel. Donc, vous utilisez là, votre ordinateur là, comme téléphone, un téléphone intelligent ou une tablette comme appareil téléphonique qui, en fait, simule votre poste téléphonique de bureau. Donc, quand vous avez quelqu'un qui vous appelle au bureau, c'est soit votre ordinateur qui va vous allez répondre via un casque d'écoute avec votre ordinateur ou votre tablette et même votre téléphone intelligent sans utiliser vos minutes là, de mobilité. Donc, je vous dirais, là, c'est probablement là, en termes de fonctionnalité les plus utilisés. Portail web, j'en ai parlé également pour donner la flexibilité aux gens pour gérer leur environnement. Extrêmement important que le portail soit facile d'utilisation et ça donne aux administrateurs l'ajout retrait de ligne selon les périodes saisonnières. Donc, bureau de comptable, pendant la période de printemps, où c'est une période qui est intense, va ajouter des lignes téléphoniques à son environnement pour être sûr de répondre à sa clientèle. Et quand le printemps est fini, au mois de mai, la période des impôts est terminée, on peut diminuer le nombre de lignes téléphoniques qu'on met en temps réel via le portail. Et donc, il y a des économies de coûts. En fait, on rend beaucoup plus efficace la solution au niveau économique, au niveau financier. Là. Et l'administrateur, à partir du portail, peut le faire sans même communiquer avec vous. Tout à fait, tout à fait. Chez nous, ce qu'on fait, c'est que 60 minutes après que le Enter est appuyé, la commande est passée. Donc, la firme, le nombre de lignes demandées est activé ou retiré. Si l'administrateur veut communiquer avec nous par téléphone parce qu'il ne veut pas passer par le portail web, c'est bon, on le fait pareil. On a une équipe de support interne, mais aucun problème de le faire directement via le portail. Tout à fait. Tout à fait. Donc, on voit des images de portail web. C'est donné, comme je mentionnais, le dernier point que je mentionnais sur la diapositive précédente, c'est d'avoir définitivement un environnement qui est facile à être utilisé. Quand on a un portail web qui est complexe, difficile à utiliser, les gens ne l'utilisent pas. Les gens ne voient pas l'efficacité, donc ils préfèrent appeler. Donc, c'est d'avoir un portail là, qui évolue avec le temps. Chez nous, on est justement en train de faire évoluer notre portail actuel. On l'amène vers une nouvelle version qui va être déployée dans les prochains mois. Donc, il faut toujours avoir des projets en termes de continuité, d'évolution de nos outils de travail qu'on offre à notre clientèle. Donc, absolument que votre fournisseur vous fournisse ces outils-là pour que vous soyez autonome. Vous, autonome, et donné à vos usagers l'autonomie également. J'en ai parlé tout à l'heure, une console de gestion des appels sur laquelle vous pouvez faire du chat, donc tout ce qui est intégré à votre solution téléphonique. Faire du chat en ligne avec des employés à l'interne. Vous pouvez voir qui est en ligne, qui n'est pas en ligne. Donc, une réceptionniste peut voir et transférer les appels via une console web. Donc, c'est donner des outils le plus possible aux gens pour que la collaboration se fasse. Et vous pouvez voir quelqu'un qui est à l'extérieur, vous pouvez voir qu'il est parti en lunch, en pause ou quoi que ce soit. Et tout à l'heure, quand je parlais des fonctionnalités d'écoute d'appel, pour les centres d'appel, les directeurs, les gestionnaires veulent voir, veulent entendre, veulent communiquer, veulent aider leurs gens qui sont en communication avec les clientèles. Donc, ça aussi, c'est des fonctions de collaboration qui sont extrêmement importantes là,
à offrir à votre clientèle. Ça, les fonctionnalités de chat, c'est standard, ça vient avec vos solutions. Tout à fait. Et Tout à vos fait. clients les utilisent-ils? Les clients les utilisent selon certains besoins qui sont différents d'un client à l'autre, mais les clients l'utilisent, souvent c'est pour répondre à une demande spécifique. Je parlais de centre d'appel tout à l'heure. On a un client qui utilise justement la console de gestion pour ce besoin spécifique-là. Donc, donner du coaching à ces agents qui répondent à des clients. Donc, la majorité des PME ne sont pas dans cette situation-là. Puis je me dis, bon, avoir une trentaine de postes, puis les gens peuvent craquer, je me pose la question, est-ce que les gens vont le faire? Est-ce que c'est un avantage? C'est très fort comme outil, mais encore faut-il la technologie pour maîtriser d'utiliser. En fait, je pense que la simplicité de l'outil fait que les gens l'utilisent. Donc, en termes de complexité, c'est très, très bas. Donc, les gens vont l'utiliser et les gens sont habitués à ces outils-là. Comme je disais tout à l'heure, on ne parle pas de early adopters, c'est pas une nouvelle façon de faire. Donc, les gens sont habitués à ces outils-là, donc les gens vont l'utiliser. Et les réceptionnistes adorent ces outils-là parce qu'ils ont une image complète de l'environnement. Donc, pour même si c'est une petite entreprise de 15, 20, 30 employés, ça donne une image rapide dans la réceptionniste, c'est facile à gérer. Là. Donc, c'est très utilisé, définitivement. On parle ici des fonctionnalités de base que vous êtes habitués. Je vais passer rapidement. Là. Les réponses vocales interactives, l'annuaire d'entreprise, tout ça est intégré là, de façon automatisée. Donc, si un nouvel employé arrive, qui s'est rentré dans les bases de données de l'entreprise, un nouvel employé arrive, Simon Hainaut arrive. Donc, c'est rentré dans la base de données et notre environnement, nous, va chercher l'information de la base de données et popule l'information sur les postes téléphoniques des gens. Donc, je peux faire une recherche Simon Hainaut, puis je vais voir le numéro de poste de Simon Hainaut. Je suis capable de communiquer avec Simon. Donc, c'est une intégration qui est complète là, sur des solutions en mode hébergé pour lesquelles on est habitué en mode propriétaire. Donc, en termes de fonctionnalité que vous connaissez, là, c'est là aujourd'hui, là, sans aucun problème. Une petite question, Simon. Oui. Pendant que tu vas chercher la question, je vais parler d'une étude de cas rapidement d'un client qu'on avait. C'est un client qui avait presque 200 postes téléphoniques, autour de 190 postes téléphoniques, plusieurs sites à intégrer. Vous avez encore le client? Oui, tout à fait. Bonne nouvelle. Bonne question et bonne nouvelle, oui, tout à fait. Il y avait un réseau de télécommunications MPLS, pour ceux qui connaissent l'acronyme, déjà en place. Problématique, il y avait un système téléphonique en fin de vie, plusieurs problématiques au niveau de la qualité de la voix de son environnement. Donc, il y avait une pression également des actionnaires de l'entreprise de limiter le capital en termes de dépenses. Donc, tout ce qui était CAPEX, là, il y avait une pression énorme là, pour ces gens-là de limiter le capital pour dégager, là, évidemment, là, des chiffres intéressants au niveau des états financiers. Deux petits points, je te laisse finir ton étude de cas. Si je vous invite à participer au sondage, alors vous allez voir dans la fenêtre, et puis Stéphane, tu commenceras les résultats. Petite question ici, excuse-moi de t'interrompre, Fabien demande, y a-t-il des préoccupations concernant la qualité du son lors des communications par téléphone IP? Faut-il prévoir un certain temps de rodage ici? En termes, la question, est-ce que c'est un problème de communication de la voix aujourd'hui ou de la téléphonie IP? Non, je blague, je la vois, c'est téléphonie IP. On sait peut-être qu'on avait des problèmes de communication voix. Ah oui. Sur l'environnement vidéo. Non, en fait, quand un dossier est bien planifié à la base au niveau de la qualité, au niveau de l'infrastructure réseau télécommunications, quand il est bien planifié, bien monté, donc au niveau de l'ingénierie de réseau et tout ce qui est des protocoles de qualité de service. Donc, quand tout ça est bien mis en place, on élimine énormément de facteurs qui peuvent avoir un impact sur la qualité de la voix. Et je dirais qu'aujourd'hui, avec ce qu'on peut mettre en place, on ne voit pas de dossier où on a des problèmes de qualité de la voix. À moins que ce soit un client qui fonctionne sur des accès Internet purs ou quoi que ce soit, sur lequel ils font également leur browsing, leur communication, leur téléchargement. Donc, il peut y avoir effectivement des problèmes de bande passante. Ça peut arriver des problèmes de bande passante, mais on essaie toujours d'éliminer ça en proposant des solutions aux clients qui vont aller justement éliminer ces problèmes-là. Mais quand la télécommunication, la fondation est bien montée, là, les problèmes au niveau de la qualité de la voix sont complètement éliminés. Là. Le client que je parle, l'étude de cas qu'on a fait, là, on n'a jamais eu de problème de qualité de voix. On intégrait plusieurs sites sur une même plateforme de communication.
Puis en termes de qualité de la voix, évidemment, on n'a pas eu de problématique. Par contre, on a fait beaucoup de travail sur l'infrastructure de télécommunication avant d'installer la téléphonie. Donc, en termes de plan de projet, c'est sûr et certain que oui, on prend les besoins d'affaires, on fait des sondages, mais on avait également un énorme travail à faire sur l'infrastructure du client et par la suite, on a installé la téléphonie. Sans ça, on n'aurait pas été de l'avant avec le projet. Si le client n'avait pas voulu refaire une portion de son infrastructure de télécommunication, on n'aurait pas embarqué dans ce projet-là parce qu'on n'aurait pas eu les résultats escomptés. Rapidement, l'étude de cas, CAPEX, c'est sûr et certain qu'il y a eu une économie de plus de 40 tout ce qui était également en termes de dépenses mensuelles, donc les frais récurrents que le client dépensait pour sa solution de téléphonie, il y a eu plus de 30 d'économie. Une des grosses économies, c'était un client avec 8 sites. Une des grosses économies venait de la consolidation des lignes téléphoniques. Donc, ce n'est plus chaque site qui a son PRI, comme on était habitué d'avoir, des lignes téléphoniques par site. C'est un pool de lignes partagées pour tous les sites. Donc, une économie énorme parce qu'en poolant les lignes, évidemment, on a besoin de moins de lignes du côté statistique. On fait des études justement pour approvisionner le client correctement. Donc, il y a eu des économies là, à ce niveau-là énormes. Et en plus, au niveau de la communication interne, de site à site, on utilisait le réseau de télécommunications MTLS pour transporter les appels voix. Encore une fois, pour avoir une très bonne connaissance au niveau télécommunication pour pouvoir configurer, faire l'ingénierie d'un réseau MPLS pour pouvoir donner la priorité sur ces réseaux-là. Et ce client-là, on l'a accompagné bout en bout là, avec nos ressources internes, la connaissance interne que nous avons. Pour ceux et celles qui seraient intéressés à revoir la présentation, revoir tant la PPT que l'enregistrement, sachez qu'il y a un courriel qui va vous être transmis demain, 9h, qui va intégrer les liens. Alors, vous allez pouvoir revoir le tout. Stéphane, est-ce que je peux t'inviter à commenter les résultats de sondage à ta droite? Oui, je vais voir. Moi, je ne vois pas la question, les réponses complètement, sinon. Oui. C'est ici. Alors, avez-vous évalué les coûts reliés à vos communications voix? Alors, peu de gens l'ont fait au cours des 2 dernières années, entre 2 et 5 ans par mois. Et 42% des gens ont dit non, pas du tout. Résultats qui ne me surprennent pas encore une fois. Une solution fonctionne, qu'elle soit traditionnelle ou quoi que ce soit, on la laisse en place. Je crois qu'aujourd'hui, avec ce qui est disponible sur le marché, c'est extrêmement important au niveau des entreprises de faire une évaluation non seulement des coûts sur votre environnement potentiel que vous pouvez économiser, mais également de toutes les fonctionnalités disponibles qui peuvent améliorer votre efficacité d'entreprise. Donc, je vous invite là à la fin là, du webinaire là, à faire appel à nos services pour faire ce genre d'études-là. Donc, je ne suis pas surpris là, des réponses, là, sinon, là, en termes de peu d'évaluations qui étaient faites à ce niveau-là. Et je crois que c'est important, voire critique pour la continuité des affaires du client de le faire. Le client, l'étude de cas que je parlais tout à l'heure, était rendu à un point tel que ça n'avait pas été fait. Et les communications voix, même avec leur clientèle, étaient extrêmement mauvaises. Et ça a la qualité de la voix? Oui, c'est une solution traditionnelle avant qu'ils s'en viennent chez nous. Donc, ça nuisait même à l'image de l'entreprise. Donc, il était grand temps qu'ils mettent ça en place. Là, tu parles de téléphonie IP traditionnelle, mais aussi, j'imagine, quand tu parles d'évaluation des coûts reliés à la communication voix, ça peut être simplement le nombre de lignes qu'on a avec un grand telco. Tout à fait. Puis là, avoir 100 lignes, ça doit coûter très, très cher. Alors, c'est un peu ça, c'est surtout cette composante-là des coûts qui est à évaluer. C'en est une des composantes. C'est une des composantes qu'il faut évaluer pour s'assurer effectivement qu'on a, en termes d'approvisionnement du nombre de lignes, le bon compte, le bon nombre de lignes et qu'on n'a pas trop de lignes ou peu de lignes. J'ai un client qui avait 24 lignes non utilisées, qui était complètement non branché à l'intérieur de son système téléphonique, qui payait d'une façon mensuelle, puis qu'il ne le savait pas. Donc, c'est important de revoir vos business cases au niveau des communications téléphoniques, définitivement. Système propriétaire, la prochaine diapo versus hébergé. Vous voyez là définitivement là, certains points positifs, d'autres qui sont un peu plus à revoir au niveau d'un système propriétaire. Vous en êtes propriétaire, donc l'installation se fait chez vous physiquement, et une solution en téléphonie hébergée.
Donc, on voit évidemment encore les éléments financiers et l'évolution possible là, de la solution en mode hébergé. On travaille avec un fournisseur et un plan de match à long terme. Donc, système propriétaire ou hébergé, élémentaire, mon cher Simon. Tu me poses la question? C'est élémentaire. Ben, c'est clair. Moi, j'ai compris que c'était hébergé, en tout cas. Donc, on a beaucoup de choses à discuter avec les PME. Et je crois, comme je mentionnais au début, au Québec, on a pris un peu de retard à ce niveau-là. Donc, il faut accélérer le rythme. Il faut que les PME se penchent sur ce dossier-là pour évaluer leurs besoins, tant au niveau financier qu'au niveau des fonctionnalités. Et ça va juste augmenter là, définitivement l'efficacité des entreprises. Offre pour LinkedIn Québec. On offre aux gens là, de faire une évaluation, les aider. Donc, il y a peu de gens qui l'ont fait dans les dernières années, comme on a vu dans notre petite question. On vous offre de vous accompagner là-dedans. On est des spécialistes du domaine, donc on vous offre d'aller sans frais. On va aller vous accompagner, prendre vos besoins d'affaires, faire une rencontre de besoins d'affaires. Par la suite, vous montez un dossier de décision à ce niveau-là. Tant au niveau technologique, pour vous mentionner ce qui répondrait à vos besoins au niveau des outils de collaboration, qu'au niveau financier. Donc, on va vous monter votre dossier d'affaires pour une bonne prise de décision. Là. SBK là, vous propose de faire ce travail-là. Évidemment, on va avoir besoin des instants de votre part. Ça va vous demander quand même du temps, mais on va vous monter vos dossiers de décision d'affaires, définitivement, là, sans frais. Et donc, les résultats d'une telle évaluation seront c'est rentable pour vous ou ce ne l'est pas. Si c'est rentable, voici la solution que vous proposez, la meilleure solution. Tout à fait. Ça? Tout à fait. C'est exactement ça. Et si le client veut continuer et aller de l'avant avec le projet, bien évidemment, ça va nous faire plaisir là, de les accompagner là, à l'intérieur d'un projet. On établit un plan de projet, un plan de migration et le client, ben, il y a une solution efficace, rentable et évolutive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va les prendre, mais j'en ai une pour toi. Quand tu parles d'implantation, là, si j'ai compris, il y a un petit investissement de base en termes d'infrastructure, il y a des frais mensuels, c'est un peu ça, en termes de coûts, c'est ça. Tout à fait. Et puis, en termes de déploiement, on parle de jours, de semaines, de mois? Tout dépendant de l'ampleur du projet. Tout dépendant de l'ampleur du projet, on peut avoir un projet qui peut se faire à l'intérieur d'un mois. Évidemment, comme je mentionne, si la fondation, l'infrastructure de télécommunication est à jour et fonctionne bien selon les standards d'SBK et qu'on est capable d'ajouter la téléphonie, ça accélère énormément les projets. Par contre, il faut refaire l'infrastructure de télécom. Qu'est-ce que c'est ça précisément, là? Une bonne infrastructure de télécom, ça veut dire que l'Internet qui vient dans la compagnie a une capacité suffisante? En fait, on part également à la base du physique, donc c'est-à-dire du câblage informatique. Donc, s'assurer que le câblage informatique est bon, catégorie 5 et plus. On s'assure que les commutateurs en place sont capables de supporter la téléphonie. C'est assez de commutateurs qui sont capables de respecter certains protocoles également pour assurer la qualité de service, assurer qu'on met de la priorité au niveau des paquets de voix. Donc, on s'assure que toute l'infrastructure télécom à l'intérieur de l'organisation respecte les standards de l'industrie pour y ajouter la téléphonie. Et s'il y a des sites distants qu'on doit ajouter à l'intérieur de la solution, que le réseau de télécommunication entre les sites distants est capable de supporter un tel service, une telle pour le client. Donc, c'est exactement ça que ça veut mentionner. Si tout ça est en place, c'est un projet qui est accéléré, qui peut se faire extrêmement rapidement. Donc, quelques semaines. Quelques semaines. Et on fait toujours une mise en parallèle du service. Donc, on s'assure qu'il y a l'ancien environnement qui fonctionne, le nouvel environnement. Donc, les gens, il y a 5 jours là, de mise en service parallèle pour que les gens puissent avoir un environnement dans lequel ils vont se familiariser. Donc, 5 jours, puis par la suite, on fait une migration et on bascule le tout là, sur le nouvel environnement. Donc, on a une méthodologie de projet qui est très structurée et qu'on ne déroge pas beaucoup parce que ça apporte beaucoup de succès là, à l'intérieur des projets. Et c'est rassurant pour la clientèle de voir qu'on a une bonne façon de travailler et c'est très structuré. Là. Tu vas, j'imagine, de l'implantation jusqu'à la formation des employés. Pour bien utiliser la technologie, il doit y avoir, durant les 5 jours de migration, là, où on a les deux systèmes en parallèle, un peu de formation. En fait, on fait une formation, effectivement. On donne un transfert de connaissances pendant ces 5 jours de mise en parallèle-là.
Et une fois que la solution est basculée, on donne une formation formelle, étendue, avec la documentation qu'on donne à tout le monde. Donc, beaucoup d'informations pour la clientèle, tant de la formation, transfert de connaissances qu'on fait physiquement sur place, chez la clientèle, et beaucoup de documentation. Et le jour où on bascule l'environnement de l'ancienne solution vers la nouvelle solution, on a toujours quelqu'un sur place pour accompagner le client, pour s'assurer que s'il y a des questions, le jour de la bascule, que tout le monde puisse être répondu de façon efficace et avoir quelqu'un sur place qui puisse répondre aux questions. Il reste presque une heure. Le timing ne pourra pas être plus précis. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je suis sur le point de remercier M. Beaulieu. Stéphane, merci beaucoup pour cette formation. Je pense très, très instructive. Je me répète, mais pour ceux et celles qui aimeraient consulter la PPT, consulter l'enregistrement, un courriel vous sera transmis demain matin. Quand vous allez quitter la formation en direct, vous allez voir un petit sondage de WebEx alors que je vous invite à remplir. Alors, sur ce,